En match comptant pour la 27e journée de la Liga, le FC Barcelone a battu Huesca 4-1 avec un doublé de Léo Messi. Il enchaîne donc une 13e saison consécutive avec 20 buts en championnat, une performance jamais vue en Europe. Il devient également le joueur le plus capé de l'histoire du Barça, pour l'instant avec Xavi, avec désormais 767 matchs au compteur. Pour rendre hommage au septuple Ballon d'Or, le Barça a réalisé cette vidéo. Genio. Único. Es único. El mejor. Leo Messi es espectacular. Bueno, papá, estamos aquí. Para felicitarte una vez más, rompiendo récords. Igual anda a uno de los grandes como Xavi, nuestro amigo. Parecía imposible que alguien lo pudiese conseguir. Eso lo dice todo lo que sos como jugador, lo que representas para el Barcelona. Ha sido un placer inmenso y un gran honor para mí poder jugar contigo. Me siento muy orgulloso por todo lo que significas para este club. Nada, disfrútalo mucho. Ojalá que sean muchos más. Cuídate. Ah oui. Bon, ça se passe de commentaires. Hein? Alors, une seule question pour le focus de ce soir. Est-ce que Léo Messi est définitivement le meilleur joueur de football de tous les temps? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 pour nous dire ce que vous en pensez. Et j'ose espérer qu'il y aura du oui et qu'il y aura du non. Pourquoi pas? Alors ici, ce sera la même chose. Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont juste devant vous. Est-ce que Léo Messi est définitivement le meilleur joueur de football de tous les temps, messieurs? C'est pas évident ce soir. C'est pas du tout facile. Allez, on y va. Levez les ardoises. C'est difficile. Alors, Dorgelès dit non. Jojo dit oui. Boris dit non. Alors, levez bien vos ardoises, voilà, surtout vous. Et puis, non. Ah, là, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, je sens, messieurs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'on est là pour débattre et tous les avis sont bons à prendre dans la grande team. Qui m'a dit oui? Allez, vous. Jojo, non, moi, j'ai pas dit oui, mais ce que j'ai envie de. Ah, vous avez dit non, pardon. J'ai dit non, non, pas encore. Il est peut-être en train de le devenir. Au regard quand même des records qu'il est en train d'accumuler au fil du temps. Il a été opposé, et il est opposé d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, depuis 10 ans, à un monstre qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Les deux n'ont pas encore arrêté leur carrière. On ne sait pas qui va prendre le dessus à la fin des différentes carrières. Donc on attendra de voir. Mais toujours est-il que Messi est un grand talent et qui a prouvé par A plus B ce qu'il valait. Il a accumulé pas mal de records et aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas faire la fine bouche de ne pas dire que Messi aujourd'hui ne fait pas partie des 2 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Non, c'est pas ça la question. De l'histoire. Est-ce qu'il est le meilleur? Définitivement, pas encore. Mais il est en train peut-être de le devenir. D'accord, très bien. Bon, on a Monsieur Niaba qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oui, grâce de Dieu. Et chez vous? Ça va, très bien. Alors, Monsieur Niaba, est-ce que Léo Messi est définitivement le meilleur joueur de tous les temps? Tiens, pour vous répondre, moi, il y a longtemps, depuis avec cette histoire, Messi, il est le meilleur joueur du monde, il y a longtemps. C'est pas ce qu'il a fait le lundi, il y a longtemps. Moi, je suis supporter du Real Madrid, je suis un fan de Cristiano, mais il n'y a pas de comparaison. Moi, pour moi, Messi est le meilleur. Il faut être réaliste, il faut être véridique. Messi seul m'a fait détester Barcelone. À cause de Messi, moi, je suis pas Barcelone. Voilà. Il est tellement joué qu'il m'énerve à la fin. Voilà. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. C'est une réalité. Il est bon, il est bon. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Non, il est intelligent. L'intelligence, ok. Mais, voilà, très intelligent. En football, c'est quoi? Quand il est 103-1, il sait ce qu'il va faire dessus. Avant même de récupérer la balle, mais il sait déjà ce qu'il va faire. Il est en avance même sur, comment on appelle ça, il est en avance sur les autres au cours des matchs. Voilà, c'est qui fait sa force. Voilà, c'est tout. L'intelligence, la tranquillité, puis c'est tout.
D'accord. Voilà. Donc l'intelligence dans le Merci. jeu. Hein. Voilà, c'est C'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup, Monsieur Niaba. Allez, je sais que vous êtes super nombreux à vouloir vous exprimer hein, sur cette question. 27 21 59 93 99. Jojo. J'ai mis oui, mais c'est oui et non en même temps. Parce que est-ce qu'il y a un meilleur joueur de tous les temps? Parce que avant que Messi n'arrive, il y avait un meilleur joueur. C'est-à-dire, il y avait un meilleur joueur, il y avait Pelé, il y avait l'autre Maradona. Mon Messi est là. Est-ce qu'on a vu 2030? Est-ce qu'on a vu 2040? Est-ce qu'on a vu... Messi, il va forcément vieillir pour aller à la retraite. Il aura un meilleur joueur encore de tous les temps. Bon, meilleur joueur en ce moment-là, oui, mais pas meilleur joueur de tous les temps. Bon, si on prend le passé jusqu'à 2021. Oh, d'accord. Si vous Sinon, préférez. Messi, il est très fort. Messi, il est très fort. Moi, j'avoue, je m'incline devant son talent. Mais il a un petit travail encore à faire. En tant Il y a un que- petit travail en tant que coach. Oui, en tant que coach, en tant qu'expert aussi. Je regarde le jeu. En réalité, Messi, c'est un gars, il doit travailler sur son leadership. Parce que souvent, quand on attend Messi sur un match, Messi ne montre pas son talent. Il est plutôt concentré, il se rétracte un peu, juste derrière là. Et quand on n'attend pas, regardez ce match où on ne l'attendait même pas, il a marqué 2 buts. Où on l'attendait avec le PSG, bon, effectivement, il a fui, et puis c'est un pénalty. Vous voyez? Donc quand on l'attend, quand il y a beaucoup de pression, il ne sait pas dompter sa pression. Alors que Ronaldo, lui, c'est quand on l'attend, il prouve. Mais Messi, quand on l'attend, il se cache. Quand on n'attend pas, il Bon, vient. ça, C'est son dites, problème. Non, Donc, ça, c'est vous qui le dites. Bon, oui. Bon, après, c'est chacun qui voit. Hein. Voilà, chacun a son avis. D'accord, bon, très bien. Allez, Monsieur Ouattara de Yopougon, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir madame, comment allez-vous? Ici Ouattara Zekiri de Yopougon. D'accord, Ouais. eh bien enchanté. Enchanté de faire votre Voilà, connaissance. je suis l'une des personnes qui suit bien vos émissions. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, par rapport au sujet, je voudrais intervenir. Ça tombe bien. Allez, vous y êtes. Est-ce que Messi est définitivement le meilleur joueur de tous les temps? Pas définitivement, je pense qu'il est en train de devenir. Parce que Messi n'est pas attaquant de pointe. Il est milieu de terrain. Voir un milieu de terrain qui arrive à marquer, comme on appelle, 10 buts durant 10 années consécutives, et 20 buts, pardon, durant 10 années consécutives, je pense que vraiment c'est impressionnant. Alors que comparativement à Cristiano Ronaldo est attaquant de pointe. Il est là que pour marquer des buts. Mais malgré le rôle que Messi joue, il est passeur, il est dribbleur et il bat des records. En termes comment on appelle, de talent, il est plus complet que Cristiano Ronaldo. En mon sens, on n'a pas à le comparer. Alors, Monsieur Ouattara, parce que là, vous faites directement la comparaison avec Cristiano Ronaldo. Mais si on compare aujourd'hui Messi avec le roi Pelé, avec Maradona, avec Zidane aussi, pourquoi pas hein? Ils n'est pas comparables à Pelé. Parce que Pelé a arrêté sa carrière plus tôt. Alors que Messi a plus de 32 ans, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Messi a 33 ans. 33 ans. 33 ans. Voilà. Alors que le roi Pelé, est-ce qu'il a arrêté à 33 ans? Je me pose cette question. Bon, maintenant, bon, allez-y. Voilà, donc je pense que compte tenu de l'immense talent qu'il a, je pense qu'il n'est pas encore le meilleur joueur du monde. Comme l'a dit l'autre, il est en train de le devenir. Je pense que s'il joue encore 5 ans de plus, il va pulvériser tous les records. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ouattara. Merci pour cette belle intervention. Allez, on continue. Hein? Ben oui, on a quelques minutes pour en parler. 27 21 59 93 99. Votre avis compte dans la grande team. Vous avez le droit à la parole. Hein? Donc, n'hésitez pas. Ne ratez pas cette occasion. Dorgelès, vous avez dit non. Non, pour moi, meilleur joueur du Barça de tous les temps, oui. Parce que pour moi, dit qu'un joueur est le meilleur de tous les temps, ce joueur doit être capable de gagner avec son club, gagner avec sa sélection. Pour l'instant, quand je regarde, Messi n'a pas encore gagné de trophée majeur avec l'Argentine. Il a tout gagné en club. On va dire, il a vraiment montré que c'était lui le boss du côté du Barça quand il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Par contre, au niveau de la sélection nationale, c'est compliqué. Messi, c'est une finale en 2014 au niveau de la Coupe du Monde. Copa América, 3 fois finaliste, 3e en 2019.
En club, c'est un top joueur. Au niveau de la sélection, moi, je vais dire c'est un joueur moyen. Je dirais même très moyen au niveau de la sélection nationale. Il tourne autour de 33 titres avec le FC Barcelone, 0 avec l'Argentine. Cristiano Ronaldo, par contre, c'est un leader. En club comme en sélection, il est là, il répond présent. Cristiano, c'est 33 titres également en club et 2 avec le Portugal. Quand vous regardez... Mais on n'est pas dans la comparaison avec Cristiano Ronaldo. On ne peut pas s'empêcher de ne pas faire la comparaison aussi, Tia. Mais non. C'est les 2 grands joueurs actuellement de notre époque. Oui, parce que on parle de toute époque confondue. Toute époque confondue, mais je pense que Messi, il a dit, Messi est en train de... Donc pour vous, comme il n'est pas performant avec sa sélection, comme il ne gagne rien, comme il n'a rien gagné jusqu'à présent avec sa sélection, ça fait qu'il n'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Non, pas D'accord, très bien. Monsieur Diomandé Soilio de Port-Boué, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va, madame. Et chez vous, madame? Écoutez, maintenant que vous nous appelez, je vais bien. Ok. Bon, en fait, je voulais un peu intervenir. Bien sûr, allez-y. Voilà, par rapport à Léo Messi. Bon, pour moi, Léo Messi n'est pas en train de devenir le meilleur joueur du monde. Sinon, il est déjà, de tous les temps. D'accord. Voilà. Donc, meilleur que Pelé. Bon, je dirais que meilleur que Pelé, parce que autant de Pelé, le football n'était pas aussi compliqué que ça. Et nous avons un football maintenant compliqué, et Dieu nous a permis d'avoir un Messi dans ce football qui n'a rien à voir avec les autres. Parce que Messi, à lui seul, peut débloquer tout un match. Messi, à lui seul, peut soulever, disons, tout un stade. Et donc, pour moi, Léo Messi... Allez-y, on vous entend très bien. Oui, pour moi, Léo Messi, aujourd'hui, je peux dire qu'il est incomparable sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes, c'est vraiment le meilleur joueur de tous les temps. Et je crois bien qu'on n'aura plus un autre joueur comme lui. Alors, Monsieur Diomandé, si on s'appuie sur la réflexion de Dorgelès, qui, à l'instant, disait « Oui, mais pour être, quand on est un grand joueur et quand on prétend être le meilleur joueur de tous les temps, il faut aussi être capable de gagner des titres avec sa sélection. » Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais évidemment, bon, pour la sélection, là, je comprends, bon, parce qu'en sélection, l'aisance d'un footballeur en sélection et en club, ça fait 2. Il essaie de se battre à sa manière. Mais si ceux qui sont autour de lui n'arrivent pas à l'épauler de façon normale, à lui seul, il ne peut pas aller chercher ce trophée pour venir donner à l'Argentine. Ah, mais pourtant, il y a 2 minutes, vous nous disiez qu'il était capable à lui seul de décanter des situations impossibles. Non, il n'arrive pas à le faire. Il a eu à décanter des situations. Nous avons tous vu ça. Bon, en sélection nationale, je dirais que les réalités diffèrent. Voilà, ça diffère à ce niveau-là. Et donc, pour la sélection, moi, je ne me concentre même plus sur ça. J'ai dit déjà, Messi nous a tellement donné de plaisir. Bon, je me dis que pour la sélection, pour ça, c'est un autre cas. Mais déjà, individuellement, ce qu'il fait, c'est déjà bon. Très bien. Non, mais on vous comprend tout à fait, hein, Monsieur Diomandé. Je vous taquine un peu. Merci en tout cas, merci pour votre appel. Merci beaucoup. Bah oui, mais il faut bien les titiller quand même, les fans j'allais dire de Cristiano Ronaldo, de Léo Messi. Ah oui, il faut bien les titiller. Hein. Oui. Allez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, Henri Jo. Alors, c'est une question qui revient tous les jours et les avis seront toujours considérés comme subjectifs plutôt en fonction de celui qui parle. Et moi, je vais dire que le monde entier a connu plusieurs grands joueurs, chacun dans son style et surtout chacun à une époque. Au début, on nous a parlé de Pelé, nous ne l'avons pas vu. Ensuite, Diego Maradona, je ne sais pas combien d'entre nous ici l'ont vu évoluer. C'est vrai, nous avons vu les vidéos après. Ensuite, on a cette époque où il y a Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Donc, à chaque époque, il y a eu quand même des joueurs qui ont marqué le temps et surtout qui avaient des styles différents. Pour revenir à Léo Messi, c'est un joueur formidable. C'est un joueur d'un système. Il a évolué avec le FC Barcelone, il a gagné avec le FC Barcelone et le système du FC Barcelone lui convient parfaitement. Maintenant, un grand joueur de tous les temps est celui-là qui, pour moi, est capable de s'adapter
à d'autres systèmes, à d'autres situations. Pour l'instant, c'est ce que Léo Messi n'a pas encore réussi à le faire. On le voit avec cette équipe de l'Argentine. On me dira que non, ceux qui sont autour de lui, maintenant, dans cette équipe de l'Argentine où il a évolué depuis le début, il y a eu quand même de très bons joueurs, notamment au niveau de l'attaque où il y avait Kun Agüero, il y avait Higuaín, il y avait Tevez. Au milieu de terrain, il y avait Riquelme, il y avait pas mal de grands joueurs. En défense, vous aviez Ayala, tous ces joueurs-là, Mascherano au milieu de terrain. Mais jamais l'Argentine n'a réussi avec Léo Messi à pouvoir remporter quelque chose. C'est vrai, la comparaison, elle revient toujours en ce qui concerne Ronaldo, mais Ronaldo a gagné quand même l'Euro. C'est vrai, la finale, il sort un peu plus tôt, mais il a gagné l'Euro avec une équipe du Portugal qui vraiment n'était pas qu'on n'attendait pas, une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau. Donc, au regard de tout ça, c'est vrai, Lionel Messi, c'est un joueur formidable, tout le monde le sait, tout le monde est unanime là-dessus, mais dit qu'il est le meilleur de tous les temps, là, je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est un très grand joueur. On va voir ce qu'en pense M. Ouédraogo qui nous appelle les deux plateaux. Bonsoir M. Ouédraogo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Même question pour vous M. Ouédraogo. Est-ce que Messi est le meilleur joueur de tous les temps pour vous? Pour moi, incontestablement, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Parce que Messi à lui seul est buteur, organisateur, doubleur, il fait tout. Il fait tout. J'entends d'aucuns dire que Léo Messi n'a pas gagné bonne chose avec sa sélection nationale. Il faut dire que l'équipe nationale du Brésil et de l'Argentine, n'a jamais été équilibrée. Ils sont performants, ils ont toujours une bonne attaque, un bon milieu de terrain, mais en défense, rien. Tiens, dites-moi, le gardien... Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous sur le plateau, hein, Monsieur Ouédraogo, je dois vous le dire. Le gardien titulaire de l'Argentine est banqueteur sur le banc à Monaco ou à Manchester. Reprenez votre question. Oui. Ils n'ont jamais été une équipe équilibrée. En attaque, c'est bon, le milieu, ça va, mais défensivement, c'est nul. C'est clair. Je vous le dis. Regardez, dites-moi le nom du gardien titulaire de l'Argentine aujourd'hui. Il n'y en a pas. Oui, et puis quand on me dit qu'il n'a jamais rien gagné avec sa sélection, je vous dis, tiens, je vous pose la question. Notre meilleur joueur en Côte d'Ivoire, c'est qui? Drogba Didier. Il a gagné quoi avec nous? Mais ça n'enlève rien au talent de Drogba. Peut-être qu'on va faire... Oui, mais bon, vous êtes quand même d'accord. Attendez, là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Vous parlez de Drogba, mais Drogba, il tire... Je veux dire, à lui seul, hein, il tenait quand même la sélection, il tirait la sélection vers le haut, chose qui n'est pas forcément le cas avec Léo Messi. Qu'est-ce que Drogba a gagné avec l'équipe nationale? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas joué au football. Qu'est-ce qu'il a gagné avec nous? Avec l'équipe nationale? Je ne vois pas. Mais dites-moi, dans 30 ans, on n'aura même pas quelqu'un pour remplacer Drogba encore. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas gagner forcément avec son équipe nationale. Mais regardez la performance du type. Comparaison avec l'autre, le ratio but des deux, il n'y a pas de comparaison. Voilà. Donc pour moi, incontestablement, arrêtons de dire, savourons ce que Messi nous donne. Incontestablement, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il n'y a pas photo, Tia. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ouédraogo. Non, il n'y a pas de palabre, messieurs. Il n'y a pas de palabre, mais je voulais signifier quelque chose. Léo Messi, on l'a déjà vu jouer à travers Maradona. Ce que Léo Messi fait aujourd'hui n'est pas nouveau. On a vu Maradona jouer, mais il était un joueur exceptionnel. Organisateur, comme certains téléspectateurs l'ont dit, organisateur, bon dribbleur, qui savait marquer. Et puis d'ailleurs, lui, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il part en Italie, prendre un club de deuxième division, monter en première division et venir gagner le Calcio devant les plus grands clubs d'Italie. Mais on s'appelle Maradona pour faire ce genre de choses. Maradona, lui, il a gagné la Coupe du Monde. Il a joué 2 finales de Coupe du Monde. Mais Léo Messi n'a joué qu'une seule finale. On a vu Maradona porter l'équipe d'Argentine pour aller remporter la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe UEFA. Il a joué dans de grands clubs. Donc ce que Messi fait aujourd'hui n'est pas nouveau parce qu'on a déjà vu ça avec Maradona. Donc pour moi, le joueur qui a vraiment cristallisé et qui a, tant par son talent que par son comportement, on est tous unanimes. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est Maradona. Même devant Pelé. Unanime ou pas, hein, attendez. Ça, c'est mon point de vue. Même devant Pelé. Parce que réussir ce que Maradona a fait, je n'ai pas encore vu. Aller prendre une équipe de deuxième division, monter en première division, en Italie, à l'époque du Calcio, et venir gagner devant l'Inter, le Milan AC, la Juventus Turin, faut vraiment avoir du cran pour réussir cela. Et je crois que c'est Maradona qui a réussi. Bon, mais très bien. Bon, allez, on pourra en parler pendant des heures, mais non, on a beaucoup d'autres sujets à vous proposer. Donc,
On va se calmer un tout petit peu, on va reprendre nos esprits, le temps de la publicité. Dans un instant, eh bien, on va recevoir notre invité de la soirée, le président de l'ES Bafing, Monsieur Diaby Mahamadou. Il va venir nous parler de son club, des ambitions de ce tout jeune club qui arrive en Ligue 1. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. La page Facebook vous appartient, vous avez aussi votre mot à dire dessus. Donc, allez-y, laissez des commentaires et puis nous, on se fera un plaisir de vous lire. À tout de suite.